bonjour à tous et bienvenue sur un autre épisode de Un seul Dieu, le Père, et un seul Seigneur, Jésus-Christ. Comme vous voyez juste derrière moi ici, j'ai une illustration d'une lampe à l'huile. Et c'est donc pas difficile de comprendre que je vais expliquer la parabole des 10 vierges. Et avant d'aller dans cette parabole, j'aimerais lire certains passages pour établir certaines bases concernant cette parabole et son interprétation, parce que souvent les gens vont des fausses doctrines ou fausses interprétations sont souvent soutenues par des passages bibliques ou des pensées bibliques qui sont pris hors contexte et qui sont amenés dans un autre contexte pour interpréter le passage, et surtout en ce qui concerne les paraboles, mais celle-ci encore plus que n'importe quelle autre. D'accord? Donc, on va aller dans la Bible. Je vais prendre le second en principe, principalement. Et bon, je l'ai perdu ici. OK. La Bible second. Et on va aller dans l'évangile de Jean. Et on va passer au chapitre 7. Et on va lire le verset 37. Je vais lire le verset 37 et 38. OK? Le dernier jour, le grand jour de la fête, on parle ici de la fête des tabernacles, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Maintenant, je vais poser une question par rapport à ce que Jésus a déclaré là. Comment savons-nous que ces fleuves d'eau vive dont Jésus a mentionné étaient symboliques au Saint-Esprit? Une représentation du Saint-Esprit. C'est pas compliqué. C'est que le verset suivant nous le dit. C'est dans le contexte. Verset 39. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, les fleuves d'eau vive que Jésus a utilisés comme illustration du Saint-Esprit, nous savons que c'est ça parce qu'il est écrit dans le même contexte, ça nous le dit. On va regarder un autre passage. On va aller cette fois-ci dans Matthieu, au chapitre 3, et au verset 11, là où c'est Jean-Baptiste qui parle. Et il dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Ben, encore une fois, comment savons-nous que le feu est relatif au Saint-Esprit? Parce que c'est écrit. Il n'y a pas de, faut pas aller deviner quelque part. C'est écrit. Saint-Esprit et de feu. Donc, c'est écrit là. D'accord? Et un autre passage dans Jean, chapitre 20, verset 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Verset 22. Et après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Certains vont penser que c'est là qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, mais on sait clairement dans
un peu plus loin, on va aller là, qu'ils n'ont pas reçu ça, c'était le premier jour de la résurrection, et ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit ce jour-là. Parce que dans Actes chapitre 1, qui était le 40e jour après sa résurrection, il leur dit clairement qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Okay? Et on va au verset 3, parlant de Jésus, au verset 4, plutôt, 4 et 5. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, quand Jésus a soufflé sur eux, et qu'il a dit recevez le Saint-Esprit, c'était un geste prophétique pour démontrer que le Saint-Esprit allait venir comme par un vent. Et on voit que ces trois illustrations qu'on retrouve dans les évangiles se sont produits au jour de la Pentecôte. On va aller lire ça dans Actes chapitre 2. Je vais commencer au verset 1 jusqu'à 4. On va lire graduellement. C'est le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Première chose, un vent impétueux, comme un bruit. Recevez le Saint-Esprit. Verset 3. Et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées l'une des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Du feu. Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Mais Jean avait dit, le Saint-Esprit est de feu. Donc, ces choses s'accomplissent au jour de la Pentecôte. Et ensuite, il dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer de leur intérieur profonde. Le Saint-Esprit est venu entrer en eux. Pas une onction d'huile sur eux, mais à l'intérieur d'eux, et de eux est sorti un fleuve d'eau vive qui s'est manifesté avec des langues, en parlant en d'autres langues, et l'esprit qui coulait, et la prophétie qui sont venues, et la prédication selon l'esprit. Donc, les trois éléments qu'on voit représentant le Saint-Esprit dans les évangiles se manifestent au jour de la Pentecôte où ils ont reçu le Saint-Esprit. Il n'y a aucune forme d'huile ici. Et l'huile n'est jamais utilisée dans le Nouveau Testament comme un type du Saint-Esprit, parce que dans le Nouveau Testament, qui est l'alliance de l'Esprit, l'Esprit ne vient pas sur eux, comme dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit venait sur eux et prophétisait. Mais dans le Nouveau Testament, l'Esprit vient en eux. C'est pas une onction. C'est des fleuves d'eau vive qui coulent de leur sein. Donc, cela établit une base que une interprétation des fleuves d'eau vive, du feu et du vent est précis et dans le contexte. Ça, c'est l'esprit. Ça, c'est l'esprit. Ça, c'est l'esprit. Mais maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose dans la parabole des 10 vierges qui dit spécifiquement, dans ce contexte-là, que l'huile, c'est le Saint-Esprit? On va aller lire. C'est dans Matthieu, chapitre 25. Et c'est versets 1 à 10. On va commencer. Donc, on va lire ça. Matthieu 25, verset 1. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Ils n'ont pas pris d'excédent. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases.
Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Mais au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux! Allez à sa rencontre! » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Et les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. On va lire le verset 11 aussi. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Verset 12. Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Fin tragique pour les vierges folles. Mais on va examiner quelques pensées ici. Y a-t-il quelque chose? Y a-t-il un indice, une mention du Saint-Esprit? Que l'huile est le Saint-Esprit. Pendant le contexte. Qu'on aille chercher ça, oh, c'était l'onction dans l'Ancien Testament. Non, mais dans le contexte. Toutes les autres places où quelque chose est utilisé symboliquement pour le Saint-Esprit, ça nous le dit. Mais ici, il n'y a rien qui mentionne que l'huile représente le Saint-Esprit. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Là? Qui a fait ça, cette interprétation-là? Ben, ça vient du système d'interprétation biblique qui s'appelle le dispensationalisme. Et cette interprétation a été faite pour soutenir la fausse doctrine d'un enlèvement avant tribulation. Le passage est clair ici que la période, le voyage qu'ils s'en vont faire pour aller à la rencontre de l'époux, c'est la période de tribulation de la fin des temps. OK? De la fin de l'âge. Et un autre point, les lampes. Les lampes. Qu'est-ce que les lampes? Qu'est-ce que sont les lampes? Et c'est pas compliqué. Parce que on peut pas négliger le fait qu'ils ont des lampes. Et les lampes, il y a une interprétation bien simple dans les Écritures. Et après ici, c'est Psaume 119, le verset 105. Et ça dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Mais pour que la parole soit une lumière sur mon sentier, soit une lampe pour moi, ça prend aussi, on va aller au verset 130 du même chapitre, Psaume 119, qui dit « La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. » Donc, la parole elle-même ne fera rien pour moi, à moins que moi, je lis la parole en moi, à moins que j'aie la révélation, la bonne compréhension. Et on n'écoute pas juste, on n'interprète pas les prophéties avec juste avec des événements. On apprend, on interprète la parole avec la parole. Et quand ça c'est interprété correctement, là, on reconnaît les événements qui se passent. On ne sort pas des événements, « Ah, j'aime ça, ça va bien avec ça, je vais le faire matcher. » Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais de quelle portion de la parole s'agit-il? On va aller dans 2 Pierre, chapitre 1, pour voir qu'est-ce qui est la lampe qu'on a besoin. Et on va lire au verset 19, où c'est écrit, « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de porter attention. » Parole prophétique. Comme à une lampe
qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Interprétation particulière. Et la semaine dernière, le Seigneur nous a mis à cœur une pensée par rapport à lorsque Jésus dit « Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? » Le problème, pourquoi la foi va être rare? Parce que lorsque, dans les temps qu'on vit, le l'esprit des temps qu'on vit, c'est si quelqu'un lit quelque chose, « Ah, j'aime pas ce qui est écrit, je vais faire ma propre interprétation. » Et donc, c'est là qu'il y a un problème que leur foi est plus basée selon la vérité. Ou, c'est pas important, Saint-Esprit va me conduire, va me guider. Et tout ce mensonge-là que non, ta lampe, l'huile, la lampe qui va éclairer ton chemin pendant la tribulation, c'est la connaissance de la prophétie. En tant que chrétien, quand on a le vrai narratif, on sait quand est-ce que les trompettes, le jugement des trompettes vont tomber. On sait que telle chose va arriver. Ah, ça, c'est la première trompette qui vient d'arriver. Lorsque un tiers des arbres vont brûler sur la terre et que toute l'herbe verte va brûler. On sait, c'est la première trompette, le jugement de la première trompette. On sait qu'il y a certains jugements de trompette qui vont durer certains temps et qu'on va pouvoir les reconnaître. On sait quand est-ce que les tremblements de terre vont avoir lieu, combien est-ce qu'il y en a et qu'est-ce qui va être le résultat de ces tremblements de terre-là. On sait quand est-ce que les deux témoins vont apparaître, on sait quand est-ce qu'ils vont se faire tuer, on sait qu'est-ce qui va arriver à leur résurrection, et on sait quand est-ce que les vases de colère vont être déversés sur la terre. Et ça ne sera pas un sujet de crainte pour nous, car ce n'est pas déversé sur l'Église, mais c'est déversé sur ceux qui nous persécutent. Et on sait qu'au matin de l'abomination, de la désolation, les armées qui vont partir d'Armageddon pour aller faire la désolation de Jérusalem et qu'il va y avoir le grand tremblement de terre comme il n'y a jamais eu lieu et que le soleil va s'obscurcir, la lune ne donnera plus de lumière, les étoiles vont tomber du ciel et on sait qu'à ce moment-là, la trompette de Dieu va sonner. Et que le Seigneur Jésus-Christ va apparaître dans les nuées. Et cette trompette-là, on va l'entendre. Mais c'est la fin. C'est la fin. C'est pas avant les tribulations, c'est à la fin des tribulations. Et c'est là que ceux qui n'ont pas de l'huile dans leur lampe, la bonne huile, la bonne connaissance, vont être séduits. Et ceux qui pensent qu'on n'a pas besoin d'apprendre tout ça, ils ne passeront pas. Ils sont vraiment, c'est pas un coup que tu es rendu dans le milieu de la guerre comme les vierges folles qui disent donnez-nous votre huile, donnez-nous votre huile. Non, allez chercher. C'est trop tard. T'apprends pas la guerre, t'apprends pas les stratégies de guerre pendant qu'il est au milieu de la guerre. Tu te prépares d'avance. Tu prépares mentalement, physiquement, émotionnellement pour tout ce qui s'en vient. Certains peuvent penser, OK, les vierges folles ont manqué d'huile. Ça ne veut pas dire qu'ils ont perdu l'huile qu'ils avaient. Mais c'est que l'huile qu'ils avaient était insuffisante pour la dernière phase du voyage vers la rencontre de l'époux. Comment expliquer ça? Et je vais utiliser l'analogie qu'un frère a amenée qui est excellente. Quelqu'un qui gradue de l'école secondaire a cette connaissance-là en lui. Semblable à ce qu'une personne, aux vierges qui ont leur lampe, ils savent comment
que ça demande pour vivre pour Dieu une séparation, ça demande une vie de sainteté, ça demande une vie de prière, ça demande des choses. Et comment tu entres dans l'alliance, par la nouvelle naissance, le baptême au nom de Jésus, la réception de Saint-Esprit, c'est de la connaissance élémentaire, de base, que les vierges ont besoin d'avoir. Mais ils arrivent à cette étape en plein milieu de la nuit, où c'est obscur. Et ils n'ont aucune idée. Et là, ils sont face à un problème qui demande une connaissance de niveau universitaire. Et pas moins d'un degré d'université pour comprendre ça, l'eschatologie, pas du tout. C'est que ça demande de s'appliquer pour acheter la vérité et ne pas la vendre. Je pense pas ça dit pareil en français, mais il y a un verset, un proverbe qui dit « Achète la vérité et ne la vends point. » Dissous pas qu'est-ce que quand tu reçois, quand la révélation, elle est correcte, mais éprouve toute chose avec les Écritures. Et la personne qui est rendue face, les vierges folles, ils n'ont pas perdu la connaissance qu'ils avaient. Mais cette connaissance-là est insuffisante pour les amener à passer à travers la tribulation jusqu'au point où le Seigneur revient et dit « Rentrez ». Mais à quelque part en chemin, ils vont être séduits parce qu'ils n'auront pas porté attention à cette parole prophétique qui est comme une lampe qui brille dans la nuit. D'accord, je pense que j'ai pas mal couvert tout ce passage ici sur les vierges folles. Continuez d'en faire d'autres présentations de genre pour donner la bonne information concernant l'eschatologie. Et merci d'avoir regardé. Que Dieu vous bénisse et vous guide et prenez au sérieux d'apprendre la vraie eschatologie. Débarrassez-vous des pensées de tous les systèmes dispensationalistes, systèmes prétéristes. Il y a de la vérité et du mensonge dans les deux. La vérité donne la force à ces systèmes-là. Le mensonge séduit. Et donc, pour recevoir, c'est de reconnaître okay, d'où ça vient, ce que j'ai entendu, ce que j'apprends, est-ce que c'est fondé selon le vrai principe des Écritures ou est-ce que c'est d'autres choses? D'accord? Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.